Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 16 février 2025 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Je vais vous dire ce que j'en pense, ce que je pense qu'il va se passer durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et je peux vous dire, les gars, dès maintenant, que ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire même à une majorité de personnes. Ils veulent mon analyse, eh ben restez bien jusqu'au bout, c'est super important. Vous allez être surpris au minimum, je pense. Bref, si vous vous rappelez ici, on avait parlé de cette vague de réaccumulation, ça avait mis des mois et des mois, on avait étudié ça pendant longtemps, et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui, on va étudier bien sûr une autre charte, hein. Là j'ai repris celle de la dernière fois, je vais juste lancer le générique, le temps pour vous de mettre un like et un petit commentaire, pourquoi pas, et on se retrouve juste après le générique. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Gros big up à tous ceux qui ont joué le jeu. Merci à vous, la Famax. Je vais pouvoir vous montrer, eh bien, mon scénario pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je vais vous dire exactement ce que je pense. Et je peux vous dire, hein, vous l'avez la charte sous les yeux. Eh bien, ce à quoi je m'attends, les amis, ça serait plutôt ici à une vague de distribution ici. Donc quelque chose, eh bien, de baissier à, disons, moyen terme, hein, donc voilà, ça fait pas plaisir à annoncer, mais c'est la vérité. C'est en tout cas moi ce que je vois. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pas un conseil financier. C'est juste mon avis. D'accord? Bon, rappelez-vous, ce bull run a quand même été... il y a quand même eu un bull run, on est d'accord les gars. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Bitcoin était à 15 000 dollars. Aujourd'hui, il est à quasi 100 000 dollars. Ok. On a tapé quasiment, il me semble ici, les 110 000. Il y a eu un bull run, les gars. Il y a eu un bull run. Je dis pas qu'il est fini, qu'on est sur le top. En tout cas, il y a une vague de distribution, mais vous inquiétez pas, on va revenir petit à petit. Il y a eu des alts qu'on fait un bull run. Regardez ici, hein, on a un triangle rouge, par exemple, sur CKB. On a fait une vague, un cycle complet ici sur CKB. Regardez, si on prend du plus bas au plus petit, on a fait 1600, 1700% quasiment. Donc les gars, est-ce qu'on a eu un bull run? Oui, les gars, on a eu un bull run, c'est clair et net, y a pas photo. Enfin, en tout cas sur certaines altes. Regardez, sur le fait, on a même eu le luxe d'avoir deux triangles rouges de la moitié. Voilà, regardez ici, sur XRP, on a eu un triangle rouge. On a fait quand même un cycle. Regardez, sur BGB, on a fait un cycle. Regardez, sur Alephium, on a fait un cycle. Et j'en passe, les gars, hein. Bien évidemment, là je vous montre pas tout, mais on voit quand même qu'il y a eu, il y a eu des bull runs sur pas mal d'altcoins. Oui, je sais, vos altcoins à vous n'ont rien fait du tout. Bah, c'est toujours comme ça. Euh, Après, c'est de la faute à qui si vos altcoins n'ont pas fait quelque chose. En tout cas, je, je- j'y suis pour rien, mais voilà, c'est comme ça. Déjà, si vous avez quelques alts qui ont fait quelque chose, c'est bien déjà, hein. Bref, je sais que bah, ça fait pas plaisir ce que je dis, mais voilà, regardons ensemble la vérité en face. Et eh bien, voilà, déjà, on sait qu'il y a Bitcoin a fait des grosses perfs, il y a des alts qui ont fait des grosses perfs, donc regardons la vérité en face. C'est pas comme si il s'était rien passé sur le marché des cryptos. Ces 2 dernières années, il y a eu des cycles complets sur des alts et Bitcoin est très très haut aujourd'hui, aux alentours des 100 000 dollars. Euh, Après, il y en a qui penseront toujours qu'on va à 1 million ou 500 000 en 2025. Et chacun son avis, les gars, chacun son avis. Dites-moi-le en commentaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Moi, ce que je vois ici, je vois une distribution. On a un PSY ici, comme sur la schématique, un BC, un AR, un ST, un SO, un UT, et vous me voyez venir ici. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut espérer, hein? Et là, je suis en mode espoir, les gars. Le mode espoir, eh ben, c'est d'avoir un UTAD pour moi. Un UTAD, ça ressemble à ça, en fait, hein, tout simplement.
on corrige, pourquoi pas revenir à des niveaux comme ici, là, ouais, 121 000, ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Euh, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble à ça, tac, et ensuite, on fait notre cycle, on fait notre correction prolongée. Donc, pour moi, le scénario idéal, bah, ça serait de faire un UTAD. Vraiment, ça serait une opportunité pour moi de sortir des alts ici. D'accord? Sur l'UTAD, bien évidemment, ça serait une opportunité. Hein. On va parler de cette probabilité ensuite. Hein. C'est pas, il y a d'autres alternatives, donc restez bien jusqu'au bout. Donc, si ici on a une UTAD, ça serait une opportunité, les gars, en tout cas pour moi, d'alléger mes bagues d'altcoin qui sont très faibles, on l'a vu par rapport au Bitcoin, les alts se sont fait éclater. D'ailleurs, on l'a vu sur la charte ici, je peux vous montrer 2 heures versus BTC. Rappelez-vous, on va enlever l'indicateur ici, on va remettre les tracés. Tac, tac, tac. Voilà ici. Donc on a vu ici, on voulait que ce support ici tienne, le support en jaune. Malheureusement, ça a cassé. On voit que des signes de faiblesse sur Other versus BTC. Moi, ça me porte à croire, du coup, que les alts ne performeront pas. En tout cas, pour l'instant, c'est c'est ce qu'on voit sur la chart. On voit vraiment que les alts, elles se font plutôt éclater contre le Bitcoin. On a eu des moments où les alts ont très bien performé ici. Et ici, et le reste du temps, eh ben, on s'est fait déchirer sur les altcoins. Voilà, c'est la vérité. Hein. Donc, pour moi, si Bitcoin va faire son UTAD, ça serait une opportunité eh bien, d'alléger ces altcoins et ensuite et d'essayer de saisir d'autres opportunités, en tout cas de laisser le marché baisser, aller chercher des zones d'intérêt plus élevées. On en a déjà parlé, des 80 000 dollars. Rappelez-vous, on en a parlé, je vous montre rapidement. Si on va sur mon site, on va retrouver les dernières vidéos. Hop. Voilà, ici, vous avez la liste des vidéos. Donc, on avait vu... Ah oui, j'ai pas toutes les vidéos. Bon, bah, tant pis. Tant pis. D'ailleurs, si vous voulez mon indicateur, vous pouvez le récupérer ici. Hein. Vous allez ici, si vous voulez le Mammoth Trend Color. Vous l'avez directement sur le site, dans la rubrique indicateur ici. Vous cliquez ici. Donc... Bon, alors si le marché nous offre l'opportunité d'avoir une UTAD, ça serait juste magnifique. En tout cas, vraiment, j'espère. C'est le scénario du meilleur pire. Parce que j'ai un scénario, les gars, où c'est le pire du pire. Et le pire du pire, ben, ça ressemble à ça, en fait. C'est pas la même schématique. Au lieu d'avoir un UTAD, eh ben, on n'arrive même pas à faire un UTAD. Et on fait directement un LPSY, c'est-à-dire qu'on reteste la résistance. Ben, celle-ci, hein, en gros. En gros, je peux vous faire la schématique si vous voulez. Bon, je vais vous la dessiner. Donc en gros, ça serait eh ben, de repasser... On avait vu la polarité des 102 000, donc repasser au-dessus des 102 000. Tester la résistance, donc pourquoi pas quelque chose qui ressemblerait à ça. D'accord. Et ensuite, eh ben, aller chercher peut-être le niveau des 80 000, 85 000, je sais pas. Refaire une accumulation ici. Hop. Avec un petit spring, pourquoi pas. Hein. Et ensuite, reprendre une tendance haussière. Voilà, moi, ce que je vois comme hypothèse. Donc, hypothèse UTAD. Donc, comme ici. D'accord. Et ça serait le scénario du meilleur pire. Rappelez-vous ici, notre devise, c'est on se prépare au pire, on espère le meilleur. Et ben, malheureusement, entre ce scénario ici et ce scénario ici, ben, j'espère avoir un UTAD. Donc, dans une distribution, j'aimerais bien avoir un UTAD et espérer que les altcoins profitent de pump si on a un UTAD, comme ici. D'accord? Ça serait juste magnifique. En tout cas, pour moi, ça serait une opportunité de réduire mes bacs d'altcoin et peut-être essayer d'attendre un retour vers les 80 000 dollars pour essayer, même, pourquoi pas même les 75, vraiment, on peut revenir même retester les résistances de l'ancienne accumulation, hein, de l'ancienne réaccumulation qui sont ici, hein, on a les traits ici, on peut faire un pullback aux alentours des 75 000. Donc, où la baisse va s'arrêter exactement, je ne peux pas le savoir exactement. Bon, j'ai une idée, hein, entre 80 000
et 65 000, allez, pour faire large, si on prend une fourchette de 10 000, entre 85 000 et 75 000 dollars, je pense qu'il y a moyen que ça bottom comme ça. En tout cas, je voulais vous prévenir, je sais que ça fait pas plaisir, il y en a qui vont être pas contents, ça c'est sûr et certain. Je sais déjà que il y en a déjà qui vont rager, qu'il y en a plein qui vont pas y croire, et c'est tout à fait normal que vous n'y croyez pas. Mais ça n'empêche pas que moi, je vous donne mon plan, je vais me barrer sur l'Utah d'ici. En tout cas, je vais alléger mes bagues et j'espère bien qu'on aura cette UTAD. Si on n'a pas cette UTAD et qu'on se retrouve dans un cas comme ça, il n'y aura pas beaucoup d'opportunités de sortir de ces altcoins. Ça risque d'être très compliqué et, et ça va être très dur psychologiquement ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je pense qu'il y aura des altcoins qui vont faire des bas de plus en plus bas, comme un sorte de bear market, entre guillemets, un bear market qui serait jamais vraiment arrêté. Euh, voilà, c'est mon avis. Je sais que ça fait pas plaisir, je sais que ça va rendre les gens aigris, mais je fais pas ça pour vous énerver. Je fais ça parce que c'est ce que je vois personnellement aujourd'hui. Je me réserve le droit de changer d'avis si on n'a pas cette configuration qui se met en place, si on a peut-être un spring qui se met en place ou quelque chose qui ressemble plus à une réaccumulation. Je referai une vidéo. Euh, mais bon, voilà, hein, je fais ce que je veux, je peux changer d'avis, j'ai pas toutes les confirmations ici d'une distribution. Donc si elle se met en place, si on a les confirmations par rapport au volume, par rapport aux indicateurs, donc on verra forcément ici des divergences, par exemple sur le RSI ou sur le MACD, en tout cas des divergences sur les indicateurs de momentum. Si c'est bien et bien le cas, si ça ressemble vraiment à ce que je vous dis ici, j'aurai la confirmation. Bien évidemment, l'analyse, c'est pas de la lecture d'avenir. Certains pensent que euh, c'est vraiment de la lecture d'avenir. Non, ça demande des confirmations. On présélectionne des scénarios et après on attend, en tout cas moi j'attends des confirmations. Je veux voir que si mon scénario se réalise, les indicateurs doivent réagir d'une certaine manière et le prix doit réagir d'une certaine manière. Si le prix part directement à la baisse, ça ne sera pas la même configuration, bien évidemment, et on verra un autre scénario ensemble. Personnellement, je préfère me préparer au pire, espérer le meilleur. Vous, vous faites ce que vous voulez et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous choisissez de faire et si le prix fait un UTAD, en tout cas si le prix fait un nouvel ATH, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez dans le marché jusqu'au bout? Est-ce que vous pensez que le bull run n'a même pas commencé et ce qu'on a vu, eh ben, c'était rien du tout? En tout cas, laissez votre avis en commentaire, en tout bien, tout honneur. Allez, moi sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao la Famax.